Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Nicolas Vion, le président du groupement hôtelier et touristique guadeloupéen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous entend souvent râler, mais en cette fin d'année, on vous sent un petit peu plus optimiste. Est-ce que c'est le signe que l'hôtellerie se porte mieux? Il y a des signes positifs indéniables, tant pour l'économie mondiale, au plan mondial, que en Guadeloupe. Oui. Ces signes positifs, c'est d'abord moins de chômeurs, c'est ensuite une croissance du tourisme mondial qui est de 6%, c'est ensuite une croissance du trafic aérien qui est due en bonne partie à la baisse des carburants. Et donc ça a des incidences sur la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a plus de touristes. Oui. On a également en ce moment des hôtels qui sont pleins, mais malheureusement à cause du malheur de nos voisins, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et en l'occurrence de la Guadeloupe. Même l'incendie du CHU fait que des médecins, des infirmières, des chirurgiens... Donc là, aujourd'hui, en Guadeloupe, les hôtels affichent complet. Voilà, les hôtels affichent complet, c'est conjoncturel, c'est momentané. Mais l'année dernière déjà, il y avait eu une belle progression. Je crois que le taux de réservation avait augmenté de 2,9%. Donc c'était déjà une année, on était en croissance. On ne peut pas s'en plaindre. Cela étant, ça ne doit pas occulter les vrais problèmes de la Guadeloupe. Absolument. Alors, Harry-Chalus vise 1 million de touristes, 1 milliard de recettes à l'horizon 2020-2022. Est-ce que c'est réaliste et est-ce que vous y croyez réellement? Alors, d'une part, on dit que c'est possible, qu'on peut même faire mieux. Deuxièmement... Dépasser le million et gagner plus qu'1 milliard de recettes? Oui, bien sûr. On peut faire beaucoup mieux. Alors, comment? Attendez, chaque chose en son temps. Et auparavant... je veux féliciter quand même la région de son implication touristique et des excellents... Donc, Harry-Chalus fait mieux que Victor Allurel, selon vous? Je ne les jugerai pas l'un par rapport à l'autre, mais Harry-Chalus, par exemple, a monté le budget du comité du tourisme des îles de Guadeloupe à 10 millions d'euros. Eh bien, chapeau, parce qu'avec 10 millions d'euros, on peut vraiment faire de la promotion en faveur de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, la promotion de la Guadeloupe, selon vous, elle va dans le bon sens? C'est comme ça qu'il faut communiquer sur la Guadeloupe, sur l'identité, la marque de la Guadeloupe, il y a tant d'îles en elle? Oui. C'est la bonne stratégie? Alors, on est dans un monde en pleine accélération. Donc, ce qu'on faisait hier en termes publicitaires et d'affichage, aujourd'hui va être obligé de s'adapter très vite à cause de l'évolution du numérique. Et deuxièmement, d'ailleurs, l'évolution du numérique entraînera une évolution des emplois. Moi, je pense que demain, dans nos hôtels, on aura un robot... Donc, qui dit évolution, ça veut dire suppression des emplois classiques tels qu'on les connaît aujourd'hui? Obligatoirement, mais adaptation, par exemple. Un robot qui prendra en charge le client à l'arrivée avec ses bagages et qui le conduira à sa chambre. Donc, plus besoin de bagages. Donc, ça va perdre d'humanité, de l'accueil. Oui et non, ça peut être drôle, mais en contrepartie, ce sera compensé par une amélioration de la qualité des services. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, vous dites encore que c'est ce qui fait défaut, l'accueil, c'est ce qui fait défaut? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on peut toujours faire mieux, que la Guadeloupe a fait beaucoup de progrès depuis les 25 ans où nous gérons avec mon épouse cet hôtel et où je suis président du groupement hôtelier et touristique guadeloupéen, mais qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Et pour en revenir à la stratégie, aux 1 million de touristes et 1 milliard de recettes, moi je dis bravo. Mais il faut y arriver. Mais pour l'instant, où on les couche? C'est ça. Parce que d'ailleurs, la stratégie, c'est de réhabiliter les hôtels, de pousser l'hôtellerie et de la montée en gamme. Est-ce qu'il faut construire plus d'hôtels 4 et 5 étoiles? C'est indispensable, parce que tous ces 400 000 passagers supplémentaires, ils ne pourront pas tous aller coucher chez l'habitant. Certains d'ailleurs ne veulent pas, donc ils auront... Parce qu'aujourd'hui, l'hébergement alternatif, donc les gîtes, etc., sont devenus le premier mode d'hébergement en Guadeloupe. Je ne sais pas si c'est le premier mode, disons que c'est 50-50% à peu près. En tout cas, sur le tourisme de séjour, avant c'était effectivement les hôtels qui étaient le premier mode d'hébergement. Aujourd'hui, c'est devenu les gîtes, les chambres d'hôtes. Écoutez, je n'ai pas les chiffres 2017, mais j'ai les chiffres 2016. L'hôtellerie, c'est quand même 50 millions d'euros de salaire, qui dit mieux, parce que les gîtes font la même chose et créent autant d'emplois. Bon, je m'arrêterai là dans ma comparaison. D'ailleurs, est-ce qui constitue aujourd'hui pour vous une concurrence déloyale, ces gîtes? Non, à partir du moment où moi, un gîte est déclaré
d'une part, hein, et deuxièmement, respectent les mêmes normes que les hôtels, les mêmes normes d'hygiène en particulier, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'un Guadeloupéen, je trouve même ça bien, pour l'intégration de la population dans le tourisme, je trouve bien qu'il y ait des gîtes et des chambres chez l'habitant. Ce que je déplore, c'est quand il s'agit de gîtes marrons hein, et de gens qui ne respectent pas la réglementation. Alors, l'objectif de la région, c'est donc d'attirer un tourisme plus haut de gamme. L'hébergement alternatif se développe, donc ce tourisme, c'est plutôt pour capter une clientèle plus bas de gamme, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il faut construire plus d'hôtels 4-5 étoiles, mais est-ce que ça condamne pas les hôtels 2-3 étoiles, voire les hôtels qui ne sont pas classés du tout? Moi, je pense, et ça ne fait pas toujours plaisir à ceux qui m'écoutent, hein, que l'économie de nos DOM et de la Martinique et de la Guadeloupe en particulier, bon, Guadeloupe au sens large, oui. Hein, c'était y compris Saint-Martin, Saint-Barth, etc., qui ont beaucoup souffert des cyclones. L'économie de la Guadeloupe, elle est quand même assujettie, elle est derrière une locomotive qui est le tourisme. Et au sommet de la pyramide du tourisme, il y a l'hôtellerie, parce que vous ne pouvez pas faire de tourisme sans hôtellerie. Et pourquoi est-ce qu'en 10 ans, on a la moitié des hôtels et des emplois qui ont disparu en Guadeloupe et en Martinique? Ben, c'est parce que l'hôtellerie n'est pas compétitive, et elle n'est pas compétitive parce qu'elle a trop de charges. Alors il y a 2 solutions. Ou on abaisse ses charges, et à ce moment-là, elle redevient compétitive. Ne vous inquiétez pas, dès que les hôteliers internationaux sauront, comme Meridia, comme Hyatt, etc., sauront que l'hôtellerie est intéressante en Guadeloupe, ils reviendront investir. Ils reviendront avec des grandes enseignes internationales. Et comme ils reviendront construire, eh bien, ça va entraîner l'industrie du bâtiment. Donc rien que dans le bâtiment, ça créera des emplois. Puis dans les MPI, les moyennes et petites industries qui équipent les constructions nouvelles, ça va aussi créer des emplois. Et puis les loueurs de voitures, malheureusement, travailleront plus quand je vois les problèmes de circulation routière que nous avons et qui ne sont pas résolus pour l'instant. Donc, il y aura un entraînement économique de l'ensemble de la Guadeloupe, des créations d'emplois, une élévation du niveau de vie. Donc, moi, je pense qu'il faut créer 2 nouveaux hôtels. D'ailleurs, il y a des projets actuellement très prometteurs. Il y en a Transatlantique à Pointe-à-Pitre notamment. Voilà, par exemple. Il y a d'autres projets de rénovation de grands hôtels, mais qui n'avancent pas vite, mais enfin, qui sont en train de frémir. Donc, je pense que là, on est dans une situation économique frémissante et prometteuse. Bon, il faudra maintenant donner aussi envie aux touristes de venir en Guadeloupe. C'est déjà la fin de cette émission. Nicolas Vion, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Tout de suite, l'information continue sur ATV Guadeloupe avec le journal de la rédaction. Bonne soirée. Je vous en prie.